Tu comprends? Fait que même si je fais pas autant de profit... Mettre un top... Exactement. Parce que présentement, j'ai seulement la SAQ qui est un gros client que je suis capable de dire... merci. Tu peux enregistrer, JP. Fait que j'ai seulement la SAQ qui est capable de dire yo, je vais te prendre un 500 caisses, je vais te prendre un 1000 caisses, puis que 30 jours après la livraison, c'est dans le compte. Okay. Les États-Unis, c'est indépendant, fait que c'est à gauche, à droite, t'envoies. De un, puis de deux, il y a du travail qui vient avec ces ventes-là. Tu comprends? Puis présentement, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de streamline la business. Parce que la façon que je gérais LS, avant, je la gérais comme si on était une start-up tech. Que revenue, puis les dépenses au diable. Tu comprends? Non, mais parce que dans le fond, non, parce que, yo, quand tu travel, quand Myriam a fait là, son blitz, là, de septembre à décembre, là, du jeudi au dimanche, Montréal, Floride, là, yo, G. Yo, c'est de l'argent, mais c'était nécessaire. Tu comprends? Tous mes investisseurs, ils comprennent tout ça, là. Tout le monde a compris. Sauf qu'à un moment donné, fait que c'est pour ça que la SAQ, puis la SAQ, c'est important parce que c'est comme, OK, je fais pas autant de profit, mais c'est un cob que j'ai pas... Yo, G, je dépense pas d'argent à la SAC, les gens achètent le produit. C'est ça, puis t'as pas à aller voyager. T'es au Québec, t'es là, puis... Fait que nous, on allait build sur ça, là. On avait des plans, là. Ils décident d'enlever les produits des tablettes, man. En tout cas, whatever. Ils ont tout enlevé? Parce que j'étais ce week-end à acheter quelque chose, puis il y a des affaires, là. Parce que je sais pas si ça sort de Ils ont tout enlevé. Ils ont un filtre. Ils ont un filtre, ils marquent USA. Tout ce qui est USA. Les vins californiens, les affaires comme ça. Non, c'est fucked up quand même parce que, bon, j'ai rien à dire contre lui parce que si je voyage là-bas, il va. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme. C'est un imbécile. C'est ça. Mais quand je veux dire, il a pas mis de tarifs sur l'alcool. Tu sais, il a enlevé plein de tarifs. Fait que vraiment, il aurait pu enlever ici aussi. Puis on a décidé. Mais là, c'est quoi la situation par rapport aux tarifs, mais au Canada? Définis qu'est-ce que tu veux dire. Dans quel sens? Est-ce qu'il y a eu une augmentation de tarifs? Mais envers qui? Pour le Canada. Non, mais envers qui? États-Unis, OK. États-Unis, oui. Fait que nous, on est en mode réciproque, réciprocité, genre, whatever. Fait que là, c'est les voitures, 25 chaque, je pense. C'est ça, exactement. OK, fait que c'est kiff-kiff. C'est ça. Puis dans le fond, il y a comme un genre de... Ils ont une entente initiale qu'ils avaient, que Trump est en train de tout déchirer, mais il a dit que dans cette entente-là, les produits qui sont là-dedans, ils vont pas avoir de tarifs. Okay. Mais toutes les autres goods vont avoir des tarifs. Tu comprends comme... Mais, guys, c'est beyond la pointe. Hein? C'est comme j'ai expliqué. J'ai dit... je parlais avec... Shane, Sifted, c'est un podcast que je sponsor de jeux vidéo aux States. Puis là, il était comme, oh shit, il dit, j'ai entendu la nouvelle, il me texte, il dit, congratulations, parce que l'alcool ne rentre pas dans les tarifs. J'ai dit, Shane, non seulement c'est de la bullshit, parce que ça veut rien dire pour moi, parce que premièrement, regarde, là, ils ont enlevé mes produits au Canada, puis c'est un gros client, whatever. Il était comme, oh shit. J'ai dit, bro, mes bouchons, ils viennent de où? Mes bouteilles viennent de où? Mes bouteilles viennent de Chine. Fait que là, t'es, oh shit, là, c'est. Of course, il est affecté, c'est sûr. Là. Tu comprends? Mais c'est la guerre avec la Chine, là. Trump, il a choisi le mauvais personne. Oui. Pas pour ça. Oui. Ils won't back down, that guy. Mais. Je sens que la Chine peut survivre plus longtemps sans les États-Unis que on va voir. Listen, man. On va voir. They do everything, man. Ouais. Non, they do everything. Mais ils vont pas. Je connais pas tous les détails, mais apparemment, il y a la Chine dépense beaucoup sur les États-Unis par rapport à certaines choses encore. Ouais, non, sûr. Je sais pas exactement par rapport à quel produit en général. À quel niveau qui fait plus? Oui, qui plus que l'autre. Rentre au Dollarama, cherche quelque chose qui vient pas de Chine. Non, regarde, everything is right. En tout cas, écoute, on va commencer le pod. OK, bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast, épisode 294, JP? Ouais. Je suis Steven Charles. Gammy Michel. DJ Monty. DJ Monty is in the house, guys. Guys, JP, prépare la vidéo de Black Ninja Pizza, s'il te plaît. Si tu l'as pas, dis-le moi, je vais te le renvoyer. Ouais, je le renvoie live. Je retourne, mais l'affaire, c'est qu'ils sont loin, man. C'était bon. Ouais. Mais tu commandes! Là, pour de vrai, là. Tu commandes! Bro, j'habite à Laval. De Laval, mon cher. Arrête là. Ils vont pas livrer à Laval? DoorDash? En tout cas. Comment je fais DoorDash, ni Uber Eats, mon téléphone, je veux rien savoir de ces affaires-là. Oh my God. Les plus gros scams qu'il y a pas. Pourquoi? Oh, tu as commandé un milkshake à 8$, ça te coûte 32$. C'est comme ça, mon gars. Pourquoi le milkshake aiguë, mon gars. J'ai une voiture, le gaz est abordable. Non, toi pas. Tu vas pas conduire jusqu'à là-bas pour ton milkshake. Okay. Non, je vais faire à un moment donné. L'été arrive maintenant, je vais le faire à un moment donné quand même.
OK, il est parti de JB. Oui, non, mais je suis d'accord. Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black Owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse, découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. OK, so guys, Black Ninja Pizza, vous savez déjà, ils sponsorent le podcast, 107 rue Prince-Arthur. Vous allez voir James, you tell them we sent you. Mais l'affaire la plus importante, guys, c'est que je parlais avec James, je pense que j'en avais glissé un mois à un moment donné. So, il fait un concours, c'est fucking dope. Très nice. Vous achetez une pizza large, soit vous la commandez ou vous allez sur place, vous la mangez sur place, peu importe, là, whatever. Vous faites une vidéo de la pizza. Donc, vous montrez que vous avez acheté une pizza large, vous faites un TikTok ou un Instagram. Je pense que c'est Instagram. Allez checker sur la page de Black Ninja Pizza. Puis, vous faites une collaboration avec lui. Puis, il y a tous les règlements sur le site, sur le Instagram et tout. Puis, vous pouvez gagner $1,000, guys. $1,000. Pour de vrai, là. Non, mais là, comme vous mangez une pizza, vous avez déjà acheté la pizza déjà. Juste faire une vidéo sur votre Instagram, vous le postez, vous mettez collabo avec lui, vous le taguez, tout ça. Guys, pour de vrai, ça vaut la peine. Donc, vous gagnez la chance de gagner $1,000. Le tirage va avoir lieu en septembre. So go check it out. Et puis, sinon, quoi d'autre? Oh oui, guys, Patreon. Patreon.com/le podcast MTL. $10 par mois. Vous avez du contenu supplémentaire à toutes les semaines. Et là, at this point, vous avez beaucoup de contenu supplémentaire. Puis, qu'est-ce que j'aime avec le Patreon, c'est que souvent, les sujets qu'on embarque dedans, c'est pas nécessairement des sujets du moment. Okay, ça peut être écouté n'importe quand. C'est ça, ça peut vraiment être écouté n'importe quand, tu sais. A.K.A. le behind the scenes avec LCDA, qu'on était dans l'autre studio, c'était toujours très drôle, tout ça, si vous voulez aller voir ça. Mais bref, tout ça pour dire que, encore une fois, merci pour tous ceux qui nous supportent. Vous avez aussi l'opportunité de nous envoyer des questions, nous suggérer des sujets. Oui, là maintenant, je vais le trademark. Suggérer des sujets. Je vais le trademark. Mais bref, fait que d'ailleurs, on a une question pour aujourd'hui. Il ne faut pas que j'oublie. Et puis, donc, c'est ça. Donc, $10 par mois. Allez nous supporter. Vous voulez que ça continue? Ben, il faut faire votre part, guys. Let's go. On a besoin de votre aide. Donc, c'est ça. Donc, merci encore une fois. D'autres choses? Non, c'est pas mal tout. So guys, commander de la pizza au griot avec du pickles dessus. Oui, 100%. Solide. C'est la pizza diamant de ce spot-là. You know. Mais c'est ça. Martin? Welcome back, man. Welcome back to the pod. Merci, man. Been busy. Fait que le jet privé est pour quand, là? Ouais, le jet privé, je suis pas là même. Les tarifs m'affectent aussi. Mais pour de vrai, mais dans ton 9 to 5, tarif... À la job, so far, ça n'a pas affecté encore trop. La plupart de notre compagnie, c'est aux États-Unis. Là. Tous nos pièces de rechange, notre aftermarket, c'est tout aux États-Unis. Fait ça ne nous touche pas. Ouais. Ça touche un peu parce qu'il y a des pièces. Tu sais, on a des pièces qui vont partir je donne un exemple, vont partir du Mexique, qu'on est au Canada pour retourner aux États-Unis. Là, ça affecte. Parce qu'il y a beaucoup de bacs. Mais comme les tarifs ne sont pas trop encore, ça va. À la fin de la journée, c'est les clients qui m'ont payé pour. Oui, c'est ça. Moi, quand je joue au Maxi, puis c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont. Exactement. Puis là, c'est toujours comme ça, anyway. N'importe qui si tu regardes ton fonds de pension, là, tu regardes tu vas pleurer, man. Yeah. Ça n'a pas baissé tant que ça, là, mais ça a baissé vite. C'est comme si, je donne un exemple. Vendredi passé, je regarde, ça monte le S&P 500 monte de 0,2%. Mais aujourd'hui, il baisse de 1,5. Ça marche pas, là. Ça baisse plus que ça remonte. Là, ça fait mal. Quand tu regardes des actions, but it is what it is, man. Je comprends. So, anyways, Gaby, toi, quoi de neuf? Moi, je suis dans mes 7 nuits, mon gars. As you can see, I'm tired. Je suis là. Tu travailles de nuit ce soir encore? Exact. After this, straight to deal with les citoyens de Montréal. Puis les nuits, guys, c'est quelque chose. Qu'est-ce que j'allais dire? Il n'y a pas quelque chose qui est arrivé récemment? Ah oui, les Canadiens ont fait les séries de UK?
Je suis content pour la ville, pour de vrai. Je suis pas un fanatique de hockey. Mais tout le monde était rendu hype tout d'un coup, là. C'est tout le temps parce comme que ça. Oui, mais parce qu'on a pas... Ça fait des années depuis qu'on a fait des séries. Puis la dernière fois qu'ils ont fait ça, qu'ils sont arrivés sur le... Ils sont allés en finale, man. Ils ont perdu. Ils sont fait la vie en finale. Ah non, mais non, attends, mais c'était les fake playoffs durant le COVID. What do you mean fake playoff? C'était fake playoffs. Si on avait gagné, on aurait... Fake playoffs. Non, moi, j'aurais pas célébré. C'est comme... Pourquoi fake playoff? Non, mais t'avais déjà arrêté de regarder le hockey by then. C'est comme les Lakers qui ont gagné dans la bulle, là. We disagree. On a toujours disagree par rapport à ça. Oui. Ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui regarde les estrades. Ils ont gagné quand même. Non, c'était fake playoff. Il n'y a pas... C'est fake playoff. Pourquoi? Parce cette année, regarde. Ils n'ont pas joué contre les équipes qu'ils étaient supposés jouer normalement. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste joué entre les équipes canadiennes à cause que c'était le COVID. Fait qu'ils ont changé les qu'on appelle ça là, les... Parce que tu essaies de dire que... Non, oui, non. OK, mais tu essaies de dire que les équipes canadiennes sont plus faciles? Oui, ils étaient tous pourris. Mais à la fin, de toute manière, tu vas quand même face-off contre une équipe américaine. Oui, mais t'aurais pu déjà être knocked off depuis avant. Mais ça change quoi? Tu joues quand même contre la meilleure équipe américaine anyway. Tu joues alors que tu te fais bounce par une autre équipe américaine avant ou plus tard. Ça revient au même. Ce gars-là veut juste... On that news, je préfère parler du fait que LeBron a perdu avant hier. Il a perdu... Mais il a mal perdu pour de vrai. Attends, ils sont de la ville. Anthony Edwards, ils ont lavé. Il va falloir que vous m'écriviez parce que encore je suis dans mes nuits, je suis comme dépaysé. Yep. Ils jouent contre qui là? Minnesota. Ils jouent OK. ils jouent... Tu veux que je fasse un quick résumé des playoffs? Un quick résumé des playoffs? Oh, ouais. OK. Anthony Edwards et les Timberwolves ont foutu une cale aux Lakers à Los Angeles. Oh, fuck, ça... Oui, ça allait. J'étais sûr que les Lakers allaient gagner. Puis quand ça a commencé au début, j'étais comme, OK. Je sais pas pourquoi, mais le hate de Martin m'impressionne à chaque fois. Je le vois jamais venir. Pas un hate, j'adore Anthony Edwards. Bon, et voilà. Ouais, parce que il est tellement un role model avec ses 15 baby mamas. Moi, je parle sur le terrain. Yo, comment tu peux être un fuckboy comme ça que tu couches avec une femme, tu notes à l'intérieur d'elle, puis t'es comme, by the way, if you get pregnant, I don't want nothing to do with the kid. Au moins, il est honnête. Là-dessus, il est imbécile. Ouais, mais en même temps, il est honnête. Là-dessus, qu'est-ce qui est fucked up? Là-dessus, je respecte LeBron, man. Family man. Ouais. Mais moi, je parle du terrain. Anthony Edwards, à quel âge? LeBron a sûrement des enfants cachés quelque part. Anthony Edwards. Mais l'affaire, c'est qu'en dehors du terrain, je m'en crise de leur. OK, mais on va pas comparer Anthony Edwards puis LeBron. Il y a quel âge, Anthony Edwards? Ah, c'est un petit jeune. 22, genre? Ouais. Non, plus vieux que ça, là. Non, 24, là. Peut-être 24, Entre 22 24, là, on s'entend. Ouais. Puis la femme, elle, début quarantaine? Mais son dick, c'est un weapon of mass destruction. So it Le needs to début. Ça va coûter cher, mon gars. Fait que lui, puis c'est con parce que l'enfant peut me la femme qui est la plus récente, elle est comme quoi? Dans la quarantaine? Fin trentaine, début T'as déjà vu la fille? Ouais, je l'ai vu. J'ai vu une photo dans les gars passés. On va le montrer aux gens. She's an IG. J'aime Anthony Edwards parce qu'il a bien joué et puis il est en train de dénigrer. Oui, il a complètement changé le sujet, vraiment. Il est passé à un autre sujet par rapport. On parle du terrain, on parle des playoffs. Ouais, pendant que lui, il cherche la photo. On that note. Pourquoi qu'on a besoin de regarder la fille, hein, ouais? Parce que les gens veulent voir. Ah, les gens veulent voir? Ah, OK. On that note. Puis, je pense pas que ça va arriver. C'était le combien? Ah, je pense qu'on gagne par 20 points. God! À LA. Luka Cho. Mais moi, j'espère juste une chose. J'aimerais beaucoup que OKC gagne, man. Gagne l'Ouest. Je t'ai envoyé du gagne net le championnat, man. Yo, avec Lugan. La fait, il y a une bonne équipe, man. Puis le fait qu'il y a un gars de Montréal qui est dedans. Avec Lugan, pour moi, ça serait big. Ça I don't care about that, yo. T'es pas obligé de mettre de son. Juste laisse-nous parler. Tu préfères mieux voir aux autres que Toronto gagner? Toronto. Ouais, c'est elle. Ça, c'est Aisha Edwards. Ça, c'est l'enfant de Anthony Edwards, I guess. Est-ce que Toronto font les séries? T'imagines, fait que là, cet enfant-là, il laisse son papa, là. Il est fucked up pour de vrai. Sur ça, il est fucked up. Attends. Mais elle a 40 ans. J'ai une question. Mais then again, est allé avec un panneau qui savait que c'est un papa caca, puis il est allé faire un c'est ça. C'est ça, genre, le gars, parce que comme, on peut dire quand même la vérité, comme, elle a pris son couple, elle a fait des vidéos comme ça, mais elle a pris son argent, là. Ouais. C'est le choix de la femme si elle veut garder l'enfant ou non, Oui, right? 100%. Fait que, you know, it's their body, their choice. Mais si l'homme veut pas être impliqué, s'il n'y a pas de droit, lui. Il a fait une vasectomie, fini avec ça, man. À son âge. Aïe, il y a déjà un paquet de petites, il n'aurait pas besoin d'autres encore. Bon, de gars. Donné. It is what it is, man. Ah, yeah. It is what it is. So, ouais, je continue mon... tu peux l'enlever, JP. Thanks. Je continue mon résumé des playoffs. Yeah. So, ensuite, tu as eu Oklahoma avec... J'ai aucun verre, ça veut dire que les caméras sont pas ouvertes ou c'est moi qui... Non, c'est correct. C'est correct, okay, ouais. Merci. Je sais pas comment ça fonctionne, OK. Ouais. Tout est correct, JP? T'avais raison. Parfait. Non, c'est ça. Fait que tu as eu Oklahoma avec Memphis. Ja Morant. Est-ce que t'as aucune idée? La seule équipe que je connais, c'est Golden State, parce que c'est mon équipe. À la mi-temps, c'était 81-30 pour OKC. 81-30? Ouais, pour OKC contre Ja Morant puis Memphis. 81-30? Ouais, ils ont perdu par 50 points.
Le score total, je pense au troisième quart, Shai Gilgeous-Alexander, là, whatever, il était sur le banc, là, au troisième quart. Là. C'est son boss. C'est le joueur, là, c'est comme... Il était sur le banc, il a fait 15 points, il n'avait même plus besoin de jouer, là. Je pense qu'il a joué 20 minutes. Boss, le derrière de Memphis, ouais, ils étaient à Oklahoma. Ils étaient à Oklahoma, sauf que pas que Memphis a fait le play-in, fait qu'ils étaient bookés. Mm-hmm. Ils se sont vraiment battus fort pour pouvoir faire le play-in. Mm-hmm. So, mais whatever, attends, ils n'ont pas perdu pour faire le play-in? Non, ils ont perdu le premier match, puis ils ont gagné contre Dallas. OK? Mais attends, l'affaire qui est drôle, c'est que dans les comments, je lisais des comments, les gens étaient fâchés. Tu sais pourquoi? Que Oklahoma ait gagné comme ça? Les bêtes. Ah, il y a des gars qui étaient comme tabarnak, ils l'ont mis sur le banc, fait qu'il va pas avoir ses 20 points sur le c'est money. Chien. Ouais, mais je suis désolé. Mais c'est ça, là. Si t'as gagé, c'est ton problème. Que je fait 20 points. Ouais. C'est quoi, tu gagnes 1.1, là, genre? Il doit pas un gros... Il fait toujours fucking 20 points. Fait que c'est ça, mais en même temps... Mais il y a quoi, average de quoi, 30 points? Si t'as bête 20 000 $, t'aurais jamais pu prévoir... Ouais, là, t'as perdu le 20 000, mais t'aurais gagné 20 200 $, là. Ah, ben yo. T'aurais gagné 200 pièces. C'est ça. En tout cas, c'est quand même chier. Oui. Parce que de boss l'autre équipe de 50 points. Oh, ouais. C'est ça. Don't bet. So anyways, fait qu'après ça, t'as eu... excuse-moi, Miami avec Cleveland. Cleveland a gagné, mais c'était quand même assez... C'était pas serré. Miami a gagné? Ouais. Ben, mon fils est rendu comme accro. Fait qu'il veut vraiment qu'on check toutes les games. Fait que Cleveland contre Miami. Cleveland a toujours mené, mais Miami ont fait des petites pressions. Fait que je m'attends à peut-être des petites surprises à cette là, c'est 1-0 Miami? 1-0 Cleveland. Ah, Cleveland, ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, Boston avec Orlando, whatever. Et tu blessé, Tatum, sur son affaire de poignet? J'ai pas vu. En fait, je vais être honnête, j'ai pas vu cette game-là, mais j'ai vu le score final. Ça avait pas de l'air comme si Tatum est blessé. Ils ont quand même gagné par 20 points. Là, fait que, whatever. Ensuite, t'avais Détroit avec Knicks. Très bonne game. C'est ce que j'ai entendu. C'était serré. À la fin, les Knicks ont fait un 21 run, whatever, mais si c'était pas de ça, comme la game serait encore serrée, puis comme whatever, mais c'était une bonne game. C'était le fun, l'ambiance était nice. Je préfère regarder des games comme ça, là. C'était très nice. C'est quand même cool. C'est quand même notre New York. Mais c'est aussi cool de regarder LeBron prendre game. Pause. Mais c'est le fun de voir New York finalement en train de regarder. Écoute, on va voir. Non, je pense. Non, ils sont là. Martin, oui. Ils sont dans les séries. Ouais. Des années, mon gars. C'est déjà un pas. Golden State au Houston hier. Ouais. Ça, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Je m'attendais pas à ça. Curry est venu, là. Tu t'attendais à quoi? Non, pas de cette manière-là. Okay. Comme Houston n'a rien réglé, là. Ouais. Comme... Houston pour moi, personnellement. Puis Steph is in the zone. Steph. Jimmy Butler's in the zone. Jimmy. Comme, tu sais. Two of my favorite players dans la même équipe. Moi, quand j'avais entendu que Jimmy Butler venait, drôlement, j'étais pas content parce que je pensais pas que ça allait fonctionner, même si c'est mes deux joueurs préférés, de les voir. Deux bons joueurs vont pas être bons ensemble nécessairement, ils vont pas avoir une chimie, mais eux, ça joue bien. C'est ça. Je suis tellement saisi, là. Wow. So anyways, puis la dernière série, c'est... oh non, t'as aussi Indiana avec Milwaukee. Indiana boss le as des Bucks. C'est tellement drôle. Il faut Kyle Kuzma pour les Bucks. Il joue pour les Bucks maintenant. Kyle Kuzma, 22 minutes. 0 points, 0 assists, 0 rebound, 0 steals. Mais il a fait quoi? Puis, il a fait quoi? Il faut jouer sur le terrain, right? Non, mais il a fait quoi? Il a rien fait, man. Il a juste couru un peu, genre... Steven l'a ouvert. Et puis, il manque une série dans l'Ouest. Excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire de moi. Hein? Ah oui, merci, JP. Clippers avec Denver, très bonne game. Clippers ont mené pendant toute la game, quatrième quart, Murray, Jokic, et puis c'est qui d'autre l'autre joueur? Il y a Brown, le petit blanc là, whatever. C'est pas Westbrook. Westbrook a fait une grosse 3 points à un moment donné, mais bref. Mais Clippers étaient sous ça, Harden était sous ça, Kawhi il était un peu shaky, mais il a quand même fait sa job. Mais bref, ça fait une grosse série à regarder. Je pense qu'il y a un match ce soir. Mais bref, c'est un peu le résumé des playoffs je suis content que tu regardes tous ces games de basket. Tu regardes plus d'affaires d'extraterrestres. T'as plus le temps. On that note, avec les j'ai pas un sujet d'extraterrestre. Ah non! C'était un AI. Je pense que j'ai bien une affaire d'extraterrestre. Tu vas pas parler d'affaire de lumière, là. C'était du AI. Non, continue. Oh my God. Continue. Merci, Martin. J'avais mis. C'est correct que tu as oublié, là. Continue. Ah non. C'est moi qui t'allais parler de ça, man. Non, j'ai pas une affaire d'extraterrestre. C'est correct. On est bon. Ah ben ok, mets ça. Mets l'affaire de l'espace, c'est bon. Mets ça. On s'en fout. OK. Pourquoi qu'on va pas?
Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont fait pour de vrai? Ouais, non, je pense qu'ils l'ont fait pour de vrai, là. OK. Mais garde le son sur nous, JP. Ouais. Tu peux mettre la vidéo pour les gens. Je vais avouer que c'est la partie, le segment quand ils disent qu'ils ont oublié de faire telle affaire, ça montre que la Terre est plate. Écoute, moi là... C'est Tammy qui a ça, elle a dit, ouais. Oui, mais elle n'est pas la seule. Là. Écoute, je suis tellement épuisé de ce sujet-là. Là. Guys, que les gens... Fait que moi, dites-moi, qu'est-ce qui arrive alors quand tu arrives au bout? What happens? Non, mais la fait, c'est que moi, je suis pas épuisé. J'écoute pas les gens qui disent ça. À un moment donné, c'est comme... Non, mais ça me trouve d'une manière ou d'une autre. Beaucoup. Mais il y a des sujets que c'est ça, moi, je veux voir de ça, c'est tout. So, je vais continuer à parler pendant qu'on voit ça. On nous entend, JP, hein? OK. So, il y a beaucoup de personnes... Ils ont eu du backlash chez Fila pour 2 raisons. De un, Katy Perry... Ben, pour la pollution, tout ça. Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Katy Perry, probablement, sur ce panneau-là, elle a dit « Je suis fière pour moi et mes fellow astronauts », en parlant des femmes qui sont là sur le stage avec elle. Ouais. Les gens ont dit que c'est un disrespect à la profession des gens qui sacrifient leur vie à devenir des astronautes professionnels. Parce que ces gens-là ne sont pas des astronautes. Exactement, parce que tu es allé dans l'espace, puis c'est même pas l'espace, là, c'est la stratosphère, genre. Whatever, fait que comme pendant 11 minutes... On devrait les appeler comment? Passengers? No, I'm just asking. Passengers? Non, mais c'est space passengers. Then again, tu sais, quand on t'interviewe comme ça, des fois, tu vas dire quelque chose, c'est pas ce que tu voulais dire, mais c'est, t'es on the spot, là. C'est sorti comme ça. On vit dans un temps où c'est vraiment à la mode. C'est à la mode de... Mais je peux comprendre les gens d'être frustrés, surtout quelqu'un qui est astronaute, parce que pour devenir astronaute, ça doit tellement être des années et des années de préparation. Et ensuite, la deuxième chose, c'est pendant que les gens sont en train de crever de faim présentement aux États-Unis, qu'il y a un problème, justement, d'économique majeur, puis tout ça, puis les gens sont en train de souffrir, eux autres se permettent de justement aller dépenser des milliards de dollars pour aller faire un photo-op de... Tu vas dire quelque chose, j'aimerais retourner, je vais pas te cancel. Non, mais pourquoi? Vas-y, dis-le. I'm a fucking river. C'est quoi le rapport? Yo, combien de personnes qui meurent dans plein de pays qui meurent de crever de faim, puis c'est maintenant qu'on we care because it's United States? Fait que là, puis ça, c'est... Yo, arrête de niaiser avec moi, là. Non, mais c'est plate pour ces gens-là. But then again, tu vas être frustré pendant que tu t'en calisses de... Parce que eux... C'est comme eux autres sont soit d'avoir une division pour mettre des fonds pour quoi, la communauté. Non, mais ce que je veux dire, comment je peux dire? Puis s'ils vont pas faire ça, tu penses que les gens qui ont investi pour envoyer dans l'espace vont prendre ça l'argent pour redonner aux pauvres? Non! C'est quoi ça fait aucun sens. Fait que... Le monde veut juste être frustré pour quelque chose. Puis je peux comprendre. Tu sais, quand je dis que Remy River, c'est pas pour les... C'est pas ça. C'est pas ceux qui se plaignent. C'est pas ça pour le les jeunes. Problème. C'est pas pour ceux qui sont en train de crever de faim. Tu comprends ce que je veux dire? This is sad. Yeah. C'est le gouvernement le problème. Mais then again, il y a des gens qui crèvent de faim depuis toujours. Personne ne fait rien pour. Puis Trump, encore même Trump, qui coupe dans tous les il continue. choses humanitaires. Donc, regarde, à un moment donné... C'est vrai, cette affaire-là? OK, ben ouais, tu peux mettre ça, JP, maintenant. Là. Est-ce qu'il y a une vidéo pour ça? Non. Attends, fais le slide. Je pense que tu peux faire l'image. J'accepterai aucune livraison d'un robot, même ça. Ah, c'est ça. Fait que là, AI Delivery. Maintenant, tu auras l'option... Les gens le voient sur l'écran, JP? Mais comment AI Delivery? OK. Fait que... Vu ça, mais... J'ai un fake manger devant moi? Non. Non. Ça va être delivered par un robot. Remets l'image du robot, JP. Comme si je pense que la flèche est blanche pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est ça. Fait que ce robot-là va emmener la nourriture à la place d'un humain. Est-ce que ça a commencé? Ils disent food delivery starting in San Jose, California. When? Do we know? I don't know when. I don't think it's real. Puis si c'est vrai, ben moi je suis pas down. You don't think it's real? Quoi, que le robot va se promener en vélo dans la rue? En vélo, il va marcher. Do you think it's real? I think it's real. Guys, je veux voir. C'est pas top, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir arriver. I want to see it. JP, mets l'autre AI. Ça avance mais écoute, on n'a même pas été capable de voir un AI que ça avait été prouvé que le robot se vende. Puis tu as fait un paquet d'erreurs aussi. Parce que ça avait été prouvé. IG revient plus au début. Ça avait été prouvé que le robot faisait du ménage. Non. Le robot qu'on avait vu, je pense, en stage, c'était animé par quelqu'un. Lui, Gibi. Là, maintenant, mets du son pour les gens, JP, je vais mettre... mais c'est pas celui-là qui est... Someone's guiding the robot to basically do expert demonstrations on how to do these tasks. And as we have an increasing number of these robots throughout homes, living among us and learning, more and more of this becomes autonomous. Until hopefully, one day, all of this will be fully autonomous. Neo actually has tendons that gets pulled very loosely inspired by human muscle. And this makes Neo into a robot that is quiet, soft, compliant, lightweight, safe, and really able to live among us and learn among us.
there's never really been a time better for robots. We have an aging population in need of help, and we have... OK, JP, on arrête. Eh oui, là, tu vas te réveiller avec le robot avec un couteau dans ses mains pendant que tu dors. Non. Moi, j'aurais jamais ça chez moi. Guys, Jamais, mon gars, jamais. ça s'en vient. Il y a des gens qui sont vraiment... Oui, ça, c'est c'est sûr. fucked up. Ça, c'est fucked up. Tu sais quoi? OK, attends, JP, là, les gens voient l'écran? Ouais. OK, attends, OK. Fait que je vais commencer en même temps. Là, on va le commencer en même temps. Ça, c'est très messed up. OK, attends, bouge pas. I'm gonna find it. I'm never leaving my house. That's why he loves it. No, I'm never leaving my no. house. Why do they need me to go to speeches? You don't. Why am I here? Why didn't I send hologram kids here? We have one in our That's podcast. what we do. People So need one. you don't have to do speeches. So that's one. Let me show you another. Oh, can we capture her for 20 seconds and then Yeah, sure, let's do it. Record me. watch this? So what I Biggie Smalls is here, so he actually didn't go to heaven. He's also here. He's just been trapping all of us. All of our souls are here, so please send help and reinforcements. He really trapped me in here. I've been trying to get out. I have no way out. Also, Biggie Smalls is here. It's really weird. I didn't know he's right here. I gotta turn the volume up for you though. please. Howie, tell me about Candace Owens. Candace Owens, she's a firecracker for sure. With her sharp tongue and controversial takes, she's like the human embodiment of a Twitter storm. But hey, you've got to respect the hustle. What is happening? She knows how to make headlines. It's his voice. Tell me about Candace Owens in Japanese. Candice Owens ですか？彼女は確かに話題の人ですね。彼女の白い言葉遣いと無益を醸す意見で、まるで X 先ツイッターの荒のような存在です。でもね、彼女の活動には敬意を表します。見出しを作るのがうまいんですから。I've got more to say about you in Japanese. Pour être sûr de bien comprendre, que vous avez bien compris, c'est une technologie que Howie Mandel, je pense qu'il a investi là-dedans. OK? C'est une boîte que tu rentres après un certain nombre de temps et un certain nombre de choses que tu as dit. OK? La boîte peut te reproduire en live n'importe où dans le monde en train de dire ou faire n'importe quoi. On savait déjà que ça Ce c'était. week-end, j'ai rien fait ce week-end. Je regardais, c'est quoi le film sur, avec Viola Davis, G20. Ah, ça me dit rien. Sur Amazon. Un gars qui est fanatique de films comme toi, man. C'est un film? Ouais, c'est un film sur Amazon. Mais c'est un film qui est seulement sorti sur Amazon, genre. Ouais. OK, c'est pour ça que je pense que je suis pas au courant parce que moi, je te regarde cinéma, mais bref. OK. Oui. Non, il y a de sortir. G20. G20, en fait, right? OK. C'est comme, en gros, c'est les présidents qui vont gérer. Ouais. Commence en Afrique du Sud, tout ça, puis il y a ce terrorisme, tout ça. Puis le panel, il dit, ce qu'il demandait au président de tous les pays, c'est, ils ont kidnappé, genre, puis il dit, mettons, 2 phrases. Plein de mots par rapport. Puis là, Plein par rapport. Violet, jaune, peu importe, des mots par rapport, puis après, ils peuvent leur faire dire n'importe quoi avec un AI, bien sûr. Right? Yo, it's scary shit, man. Ouais. la Ouais. thing, you know, ils vont mettre Scary ça. shit, Parce puis que là, il y a des fraudes qui se passent présentement beaucoup, right? Des fraudes grands-parents. là, maintenant, tout ça, c'est digital, right? C'est digital pour l'instant. Puis là, t'as les robots qui s'en viennent. Puis un jour, ils vont être capables de merge les deux ensemble. Scary. Robots avec la personnalité and the likeliness. La technologie, c'est bon, mais à certains points, ça devient scary. C'est très scary. Ouais. C'est très scary. Surtout qu'on a vu énormément de films de à quel point que les différentes manières que ça pourrait juste mal. Tu parles de scary. JP, mets l'hélicoptère. Moi, dans ma tête, le futur, c'était Back to the Future. Il y a des autos volent dans les airs, ça, c'est cool. La voiture qui vole, lui, tout. Check ça. Tu sais, l'hélicoptère qui est tombé à New York, là? Il a fait qu'il est tombé en mort. Est-ce que tu as vu la vidéo complète? Non, j'ai pas vu la Moi, oui. Check ça, mon gars. Check ça. Pas besoin de son, JP, là? Fais un refresh. Check ça. Je sais pas si tu vois bien, là. Le morceau Yo. décroche, voilà. Qu'elle est tombée. Mid-flight, Le morceau a juste. mid-flight, l'avion fait juste l'hélicoptère L'hélicoptère se fait sépare. juste se séparer. Yeah. Mid-flight. Il Yeah. n'y a même pas d'explosion, rien, là. Yeah. Je comprends rien. Je comprends rien. Moi, je dis c'est extraterrestre. Parce que, yo, guys, pour de vrai, là, Why? vous regardez, yo, la façon que l'affaire s'est juste séparée, c'est comme si qu'il a frappé quelque chose qui était invisible dans les airs. Pas de fumée. Ah non, j'ai pas regardé en détail. Mais pas d'explosion, rien. Il n'y a pas d'explosion, Non, rien. si ça aurait frappé quelque chose, je t'en ai dire. Non, mais comme imagine, tu frappes, tu sais, imagine, tu frappes juste le bout de l'hélice, là. C'est quelle partie? Est-ce que c'est juste l'hélice qui est. L'hélice seulement? Le morceau? Oui. Ouais.
Ça se peut, mais... En tout cas, gars, je peux juste vous dire ici, je prends jamais un hélicoptère. Moi, c'est bon. C'est dead pour moi, l'hélicoptère. Ben, j'ai jamais aimé ça anyway. C'est pas quelque chose que je vais jamais prendre un Moi, c'est dead pour l'hélicoptère. Jamais. Il fait l'hélicoptère pour, tu sais, comme faire le tourisme puis faire le tour de la ville. Non, jamais. Bon, même pas. Mais ça m'a jamais intéressé. Non, je veux rien savoir. Jamais. Puis, c'est qu'est-ce qui est très tragique, c'est qu'il voyageait, c'était une famille qui voyageait pour la fête de son fils. Oui, c'est un 40e. Ouais. C'est 40e. Non. C'est pour la fête de son fils de 9 ans. Shit. Fait qu'ils étaient 3 enfants, puis le maire, puis le panel était là-bas en business trip. Ouais. Ben en business trip, puis ils sont venus le rejoindre. Là, t'as la famille de 5 plus le pilote. Ouais. Exact. 6 personnes. Exactement. Shit, man. I'm good. Guys, hélicoptère, moi, I'm good. Ah, mais then again, il y a des millions d'hélicoptères qui volent tout le temps. Oui. Mais c'est comme les avions. Aujourd'hui, tu as vu, il y a un effet que tu avais un avion, il y a un aile. Ouais. Regarde, c'est des choses qui arrivent, mais il y en a tellement peu. Tu sais, si on parlait de tous les accidents de voiture... Non, je suis d'accord, mais ça, c'est quelque chose pour moi que je peux facilement dire non. Ouais. Ouais, ça, ben, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de déposer un hélicoptère dans ma vie. D'ailleurs, je l'ai pas mis. Est-ce que je l'ai mis, JP, l'affaire de la voiture qui a frappé les 2 filles? Yo, ça là, guys, si c'est vrai, attends, je vais voir, je peux le trouver, je vais vous montrer vite. On parle tellement de sujets que je suis au courant de rien. Attends, ça là, c'est scary là. J'ai un truc que je vais vous raconter en fait qui est vraiment fucked up, mais je pourrais pas. Ben, je sais pas si ça avait été annoncé dans les nouvelles. OK. So I'll tell you all after par rapport à un accident. Attends. Ben vas-y, dis-le, Guillemot. Il vient de dire, il va le dire après. Il a pas compris. Ah non, j'ai pas compris, excuse-moi. Non, je vais le dire après. Il a pas écouté. Il a entendu la parole. Non, parce que je cherche 18-year-old. Ça, c'est vraiment fucked up. C'est 2 filles. Ouais. 2 18-year-old girls killed by speeding car. OK? Bouge pas. Je vais vous montrer ça ici. Est-ce qu'ils ont mis la vidéo? Yo, c'est tellement freaky, là. Donne-moi 5 secondes. Sorry, guys. Car crash. Bon, OK, je suis pas capable de le trouver, là. Anyways, si je suis capable de le trouver d'ici la fin de l'émission, je vous le trouverai. Mais bref, c'est au Brésil. 2 jeunes filles, ils étudient en médecine, là. OK? 18 ans, ils traversent la rue. C'est une caméra de sécurité qui les a pris. Guys, l'auto est tellement allée vite, t'as même pas vu l'auto disparu dans la caméra. T'as juste fait les filles envoler dans les airs? Même pas. Les filles ont disparu. Les filles ont disparu. Tellement qu'elle est vite. Tellement qu'elle est vite. T'as pas vu, ils ont juste disparu, man. Ça fait quasiment penser à... Je sais pas si t'as regardé The Boys. Tu sais, quand A-Train, la première... Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser à cette scène-là. OK. C'était vraiment ça. J'ai juste vu la fille. Ouais. C'est comme s'ils ils étaient jamais là. Incroyable. OK. So, OK, JP, on va mettre... comment ça s'appelle? Usher, s'il te plaît. Je veux juste revisiter encore parce que je veux juste... On est 3 hommes en couple. Fait que je veux juste... Il y en a tellement, on parle duquel? C'est pas lui, c'est l'autre. Je pense que c'est un IG. Continue encore. Ouais, c'est ça ici, ouais. OK. All right. So, on va le mettre pour les gens. Ça fait une couple de semaines, ça. Tu peux mettre le son pour les gens, ouais, I guess. Retired? You flew from Chicago to be here tonight, and this is a celebratory moment for you because you retired. You deserve this love. You deserve this love. Come here, baby.
fini, right? OK. All right. Back to us, OK? Allez-y. OK. Non, moi c'est simple. Est-ce que son partenaire, son mari là, qui est fâché, là, est-ce que son mari l'a déjà approché romantiquement comme ça? Tu sais, il y a une chose. Non, il y a ça l'affaire, man. Les gars, là, ou les femmes, quand t'es en couple longtemps. Martin, c'est le gars parfait, mon gars. Non, mais Martin, là. Non, mais Martin, là, les gens sont en train de payer leur bill, élever des enfants, mais Martin dit est-ce que. OK, mais toi, exactement. Si justement, quand t'es en train d'élever tes enfants, tu mets de côté ton couple, ben clair qu'à Kawash, elle va capoter comme ça, man. Son mari l'a jamais rapproché comme ça après. Est-ce que tu as fait un date night avec ta femme? Martin, est-ce que tu fais. Martin, écoute, on connaît pas tous les détails par rapport à leur couple. Mais le mot respect, là, honor thy husband and honor thy wife. Qu'est-ce qu'elle a fait, man? Elle n'a pas touché. Écoute, c'est pas une question de qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait ça in front of millions to see. Oui, c'est ça. Tu veux vraiment que tout le monde... Si ton partenaire... Let me put it this way. Oui. On n'arrête pas de parler de comment, tu sais, comme quand t'es en couple, pas manquer de respect envers ta femme, parce que les femmes, justement, souvent, une chose qu'ils sont pas capables, qu'ils vont zéro tolérer, c'est de se faire niaiser par le public. Mm-hmm. OK. Ça s'applique pas pour l'homme que quand sa femme... Tout s'applique pour tout le monde. Là. OK. Ça s'applique pour tout le monde. C'est juste ça. C'est juste ça. Fais ce que t'as à faire, mais dans le concert de... je peux comprendre que le panneau est fâché, mais comment elle était aroused? S'il avait été correct puis rentré à la maison, il aurait fait de l'amour comme il n'a jamais fait de l'amour avec sa femme de sa vie, man. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'elle a été quoi? Parce qu'il voit de la compétition puis il est motivé? Non! Elle est motivée, là. Elle est arrivée sous ça. What if elle arrive à la maison puis il n'y a rien qui se donne? Hein? What if elle arrive à la maison puis elle n'a pas ça? Non, écoute, guys, moi, je comprends parce que, tu sais, je parlais de ça avec Myriam puis elle me disait, tu sais, à the end of the day, c'est comme un genre de roller coaster, right? Tu comprends? C'est comme si tu vas là-bas puis c'est comme Usher, il choisit puis c'est comme you play the role. Tu comprends? You don't have to. Fait que non, mais moi, j'ai dit attends. Can I play the role? Attends. J'ai dit non. J'ai dit ça, of course. J'ai dit, moi, personnellement, je suis pas intéressé par ça, mais je suis peut-être spécial ou comme whatever. J'ai dit, mais attends, fait que Beyoncé, s'en va au show d'Usher. Ou Nicki Minaj. Ah, OK, ouais. Beyoncé, puis Usher l'approche. Beyoncé n'est pas impressionné par Usher. Attends. That's my point. It's still a show. OK? On va juste aller étape par étape. On va aller... Attends, Martin, on va aller étape par étape. OK? J'ai dit à Myriam, so Beyoncé, elle est mariée à Jay-Z, right? Ils sont en couple, right? Fait que Usher approche Beyoncé de cette manière-là. On s'entend que cette femme-là, elle pourrait clairement avoir l'âge de Beyoncé, right? OK? Fait que Usher approche Beyoncé. Est-ce que tu vois Beyoncé faire ça? Non? Attends, j'ai dit pourquoi? Mais là, c'est pas la même chose, comme whatever. J'ai dit non, it's the same thing. Ben justement, moi, je pense que Beyoncé aurait fait exactement la même chose. Impossible. For the show. Je suis désolé, j'ai vu des gens, souvent, qui sont en couple, chacun de leur bord. C'est des artistes. Quand ils sont sur scène, ils ont une musique ensemble. Yo, des play de fucking show. Des play a role. Martin, on a vu d'autres femmes célébrités se faire approcher par Usher, puis ils ont pas laissé la situation aller aussi loin. Même la femme de Joe Budden, à un moment donné, même chose. Ça n'a pas été aussi loin. Ils l'ont arrêté. Vous parlez comme des gars qui sont insécures, les gars. Non, c'est pas une question d'insécurité. On est en train de parler de toute action vient avec une conséquence. Non. I'm just saying. Moi, je pense divorcer ta femme pour ça, man. Écoute, divorce, pas divorce, ça, c'est leurs affaires. Je peux comprendre, là, le gars est frustré, des millions de personnes veulent, mais dans une semaine, on n'en parlera plus. On n'est pas en train de dire que c'est right or c'est wrong, qu'il la divorce. Il y a peut-être d'autres éléments dans le couple, c'est leurs affaires. Toi, même dans cette situation-là, c'est comment tu réagirais? Toi, tu dis, OK, tu vas rien dire, tu vas rien faire. Ça m'est arrivé. Moi, j'étais voir un show avec ma femme. Puis la chanteuse, c'est chez cette compagnie, elle demandait à des gars de monter. Puis elle donnait des gros grouillards aux gars. J'étais avec ma femme, elle m'a envoyé sur le stage, là. Oui, OK, mais ça, that's fine. Devant plein paquet de monde, là. That's fine. Il y a beaucoup... OK. On s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler dans les comments, mais qui vont pas garder la même énergie s'ils sont dans cette Most of them. C'est juste ça que je t'en ai dit. Puis l'autre chose aussi, Martin, c'est que dans notre culture, parce que je considère que tu fais partie de la culture afro-caribéenne, whatever you want to call it, whatever, wine, même si c'est un wine enragé, quand tu es devant un public, c'est un sport. Tu comprends? Je parle juste l'action de wine. Même si ses fesses touchent ton crouch area, it's still part of the sport. What if Myriam donne un gouyade à Usher, tu vas pas être content? Non, c'est ça que je te dis. Mais attends une minute. OK. All I know is... Je vais finir mon point, là, mais vas-y. OK. So, encore une fois, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est le contexte. Usher est en train d'essayer de charmer une femme. Je suis pas en train de... Charme la femme. Je suis pas en train d'essayer de charmer.
C'est ça. Il seduce une femme. It's part of the show. Part of the show. Yeah. Le problème, c'est que dans cette affaire-là, c'est vraiment une affaire qui est sensuelle, basée sur vraiment comme, tu sais, la fille essaie de l'embrasser quasiment. Tu comprends, OK? Ben oui. Okay? Ah, je suis sûr qu'il aurait été leur embrasser. Ben oui. Okay? C'est comme... Fait que pour moi, si mettons tu me dis, je suis dans une musique upbeat, puis tout le monde danse, puis comme whatever, puis là la femme, whatever, tout ça, je serais comme... je suis pas plus d'accord, mais je suis comme la fin du monde. Whatever. Mais là, une affaire sensuelle comme ça, one-on-one, là, whatever, tout le monde te... Ah, mais non. Si Rihanna chante pour moi sensuelle comme ça, puis je réagis pas, ma femme va me laisser pour ça. Elle va me laisser parce que j'ai pas réagi, elle va dire t'es fou. Martin, tabarnak. Il y a une différence entre... On va dire que moi, je suis assis là, et puis que c'est, je sais pas, Nicki Minaj, whatever, bon, je préférais mettre un legacy act, je vais pas mettre comme Megan Thee Stallion, comme c'est littéralement... qui j'ai dit? Mais Rihanna, on est bon, là. Je préfère mieux Nicki Minaj, ouais. Puis elle danse sur moi, whatever. Nicki Minaj sur Rihanna? Personally, yes. Moi, je m'en vais, man. Fait que là, cette histoire-là? C'est une question de préférence, mais we can't all be the same. Ça serait plate si on était tous pareils. Fait que là, je mes mains sont en arrière, je fais rien, elle fait son show, ça finit là. Versus moi qui campe ma face devant une femme puis j'attends qu'elle m'embrasse. Comme si je suis là. Non, c'est Rihanna, moi, je ferais carrément ça, là. C'est bien sur moi, j'ai réagi comme la femme a réagi. Ah, puis elle peut t'embrasser, elle pas de stress? Hein? OK. Yo, si je le fais pas, ma femme va te fâcher avec moi. Okay. Non, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens, regarde, je peux comprendre l'aspect un peu... Personne ne va jamais revoir après. Là. Non, je comprends. Il y a un aspect, je comprends. Il y a un aspect de comme, tu sais, comme, oh my God, c'est une célébrité, admettons, puis comme tu as une opportunité de t'amuser, de comme te laisser aller. Have fun, comme whatever, have fun. Je comprends ça. Moi, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que là, présentement... Voir ta femme se faire se douce. C'est ça. Voir ta femme se faire douce. Donc, ça fait mal. Mais de là à un divorce, man, ça n'a aucun sens. Non, on n'est pas en train de parler du divorce. Parfait. OK, mais c'est ça. Moi, je suis pas en train de parler du divorce, je suis en train de parler du behavior. OK, ça fait mal. Oh non, c'est sûr. Hey, peut-être qu'une affaire comme ça m'arriverait, là, peut-être que tu serais comme, OK, ça va faire mal. Là. Surtout que je reçois un paquet d'inbox. Yo, t'as vu ta femme de... Fuck, man. Laisse les réseaux sociaux pour une semaine. Ouvre pas tes DM. T'es bon, là. It's on the net for life. Jusqu'à temps qu'il y ait une plus grosse nouvelle, t'as raison. Il y a tellement de choses qui se passent maintenant. Là. Mais on va quand même dire, ta femme, elle a embrassé un rocher. JP, tu mettras la vidéo parce que ça a rapport avec la question Patreon de cette semaine. La question Patreon... la dernière que je... Excuse-moi. Non, je t'ai envoyé un autre lien, excuse-moi. Je vais lire la question en attendant. Ici. Donc, c'est Jago123 sur Patreon. Donc, merci Jago123 pour la question. Salut, guys. Il y a une polémique avec le ministre Jean-François Roberge concernant les migrants haïtiens. Il a dit qu'on ne peut pas s'occuper de la misère du monde et Dany Laferrière s'est insurgé. Qu'en pensez-vous? Je sais de quoi je ouais? OK, fait que on va mettre la vidéo, on va l'écouter. Attends, JP, je vais le mettre en même temps que toi. OK. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ces propos-ci ont directement touché Stéphanie Barthélemy. Entendre qu'il dénigre mes compatriotes, ça vient me chercher. C'est pour elle choquant et déshumanisant. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais c'est pas aussi une façon de les traiter. On ne peut pas réduire un peuple comme ça. Stéphanie est arrivée par le chemin Roxham il y a 5 ans. Elle est désormais finissante en soins infirmiers et elle connaît tout des sacrifices et de la vulnérabilité que ce processus implique. J'ai dû travailler 200 fois plus que les autres, mais je m'intègre. Je fais ce qui est bien. Je suis allée à l'école. Je suis éduquée. France André est bien d'accord et rappelle que beaucoup de demandeurs d'asile se sont dévoués pendant la pandémie. Ce sont des gens qui ont sauvé des vies. Ce sont des gens qui ont travaillé 2 ou 3 jours pendant que vous et moi, on était à la maison à regarder Netflix. Mais Jean-François Roberge maintient le cap. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir davantage de gens, même des gens en détresse. Les oppositions à Québec dénoncent la forme de son commentaire, mais pas le fond. Et j'espère qu'au gouvernement fédéral, on va prendre l'enjeu au sérieux. Et ce n'est pas au Québec de payer pour les erreurs de Trump. Je pense que la question de fond, puis il faut en débattre avec calme et dans une perspective de moyen-long terme, c'est comment pouvons-nous venir en aide et quelle est notre responsabilité par rapport à des milliards de personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de la pauvreté selon nos standards au Québec. Là, on parle souvent de femmes et d'enfants qui fuient la guerre et la persécution.
on parle de gens hyper vulnérables. On a de vrais défis en immigration, là. Il y a effectivement notre capacité d'accueil qui a été dépassée. Et c'est ce que Jean-François Roberge répète. Le statu quo n'est pas tenable, dit-il, entre autres parce que les services publics sont complètement satisfaits. La Ferrière, là, je t'envoie le show, JP. Pendant ce temps-là, on va juste parler vite. Mais allez-y, dites moi. Mais comment il l'a dit? C'est un cave. Comment il l'a dit? Puis l'autre personne qui parlait a tellement raison. Pendant la pandémie, là, si c'était pas des gens là, qu'est-ce qu'il aurait fait, man? Le gars, là, il est vanté pendant la pandémie. Maintenant, il veut s'en débarrasser. What the fuck is wrong with you, man? I feel you. Puis la façon qu'il a dit, puis comme les gens disent sur le fond, c'est vrai, c'est impossible que tu transfères tout le monde d'un pays à une place, là, c'est comme, mais la façon qu'il a dit, c'est comme si, c'est un manque de respect, je trouve, man. Un gros manque de respect pour la communauté. De respect, mais c'est comme, écoute. OK, vas-y, JP. Ils ont utilisé le peuple, puis là, ils en ont plus besoin, puis bon débat. Politique de Donald Trump rejaillissent à nouveau dans la campagne fédérale. Cette fois, c'est pour un enjeu, dit-on, plus domestique. Comme nous l'apprenait mon collègue Romain Chué hier, plus de 250 migrants, surtout des Haïtiens, se sont présentés au poste frontalier de la Colle en fin de semaine. Ils sont près de 560 à l'avoir fait depuis le 1er avril. Et vous voyez le tableau indiquant les chiffres. Et en mars, c'était pas mal élevé. Donc, on voit que la tendance est à la hausse. C'est que des centaines de milliers d'immigrants avec un statut temporaire devront quitter le territoire américain d'ici le 24 avril s'ils n'obtiennent pas de nouveau statut. Le Québec demande donc aux partis fédéraux d'intervenir rapidement pour éviter un Roxham 2.0. On écoute le premier ministre Legault, le chef du Parti québécois, ainsi que le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge. On a vraiment excédé notre capacité d'accueil. Donc, c'est sûrement pas le temps d'en ajouter. Donc, je demande au gouvernement fédéral d'agir rapidement. Ce qu'on a vécu sous Trudeau, là, c'est peut-être de la petite bière avec ce qu'on pourrait vivre, dépendamment du choix qu'on s'apprête à faire. Ce qui s'en vient, compte tenu là, des millions de personnes qui sont en jeu avec les politiques de Donald Trump, ce qui s'en vient est peut-être encore beaucoup plus gros que ce qu'on a connu sur Roxham. À un moment donné, ça ne fonctionne pas là, pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, pour la francisation. Donc oui, on va faire notre part, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Do you want to know where to invest $1,000 right now? Well, forget about AI, quantum computing. Sur nous, en attendant, JP. Ouais, vas-y, Martin. Non, moi, c'est pourquoi dire la misère du monde? Je sais pas comment ça fonctionne, mais ces choix de mots étaient très, très, très mal choisis. Juste la misère du monde. Like, pourquoi juste pas accueillir? On n'a pas la capacité, c'est tout. Ouais, mais c'est parce que même ça, en général, ça va contre l'aspect fondamental du Canada. Là, on est toujours là pour aider. Ouais, c'est comme, puis aussi, t'as comme l'impression jusqu'à temps que c'est le temps de le faire. Là. C'est ça. Là, puis t'as l'impression qu'il y a comme une discrimination. Quand c'est des gens de l'Ukraine, c'est correct, mais après ça, quand c'est whatever. Mais l'affaire qui est messed up, c'est l'affaire qui est fou, c'est que les gens qui sont vraiment comme c'est vraiment les politiques de Trump qui font en sorte que ces gens-là. C'est des gens qui sont rentrés parce qu'il y avait le programme Biden, qui sont rentrés sous Biden, puis il y avait, je me souviens plus combien de temps, je pense que c'est 2 ans, quoi que ce soit. Puis Trump essaie d'annuler ça. C'est normal que les gens ont peur. Puis on s'entend là, c'était que je vois comment ça se passe. Puis tu vois comment. Puis si Haïti était bon là. La plupart de ces gens-là voudraient retourner. Ces gens, ils veulent. Je connais tellement de monde. Ils sont ici, là. Il y en a plein qui viennent et qui veulent retourner, mais qui ne peuvent pas. Retourner ici, là. Mais. Ils peuvent pas. C'est pas bon, là. Ils peuvent pas. C'est comme. Ils peuvent pas. Veulent pas, là. Non, c'est fucked up. Et puis. On va entendre les propos de Daniela Ferrière, mais vas-y. Qu'est-ce qui me frustre le plus? C'est souvent à cause des Occidentaux qu'Haïti dans le. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Yeah, for sure. Tu comprends? Donc, tu crées un pays, mais tu peux pas accueillir les autres quand ils sont pas bons. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Attends, 1, 2, 3, go, JP. 1, 2, 3. Alors, les propos du ministre Roberge ont fait réagir vivement mon prochain invité, l'écrivain et membre de l'Académie française, Daniela Ferrière, qui a publié plusieurs ouvrages en 2024, mais retenons simplement Un certain art de vivre et il sera au Salon du Livre de Québec dès demain. Bonsoir, Daniela Ferrière. Bonsoir, Anne-Marie. Je vais citer ce que vous avez voulu qu'on retienne de votre réaction. C'est injuste, dites-vous, de traiter les Haïtiens de misère du monde quand nous savons qu'ils seront la richesse du Québec dans moins d'une génération. Vous avez entendu en rafale là, les politiciens québécois, en manchette les politiciens fédéraux. D'abord,
Qu'est-ce qui sous-tend votre réaction d'indignation? Pourquoi cette réaction? Bon, je connais l'expression « la misère du monde ». Elle n'est pas si insultante. Et c'est n'importe qui débarque un peu, n'importe quelle famille québécoise qui reçoit 12 par an un soir, il peut dire « je ne peux pas accueillir toute la misère du monde ». Mais c'est que le ministre l'a dit 4 fois ou 3 fois dans une brève entrevue, et quelqu'un d'autre m'a dit qu'il l'a entendu pendant toute la journée, pas le ministre, mais toutes sortes de personnes dire « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». J'ai eu l'impression que c'était un motto. C'était la réponse officielle à ce problème. Ouais. Ça veut dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et surtout que les Haïtiens seraient perçus, si c'était le cas, comme des miséreux de la misère. Et puis, qu'on ne veut pas voir. C'est pas comme ça, moi, que je l'ai vu. Dans le sens que je me suis dit que le gouvernement allait dire toute la richesse du monde. Ah ouais. On aurait protesté. Je ne veux pas que l'Alberta, l'Ontario nous en prennent trop, parce que c'est à nous. C'est nous qui avons le plus grand nombre d'Haïtiens au Québec. Et les Haïtiens ont fait aussi leur part dans la richesse du Québec. Ouais. Ils ont aidé à rendre ce pays moderne, contemporain, et à reconnaître l'autre. Je me suis dit, j'allais dire, mais... on va arrêter ça vite. Shout-out Daniela Ferrière. Je pense que le gros problème, c'est lorsqu'on dit ça, lorsqu'on dit l'affaire qu'on a contribué et tout ça, même s'il le dit, même s'il nomme des exemples, quoi que ce soit, at the end of the day, là, goes over their heads. Il est où le documentaire? Il est où le vrai documentaire qui montre tout ce que les Haïtiens ont fait? Quand je te parle de vrai documentaire, là, je suis même pas en train de prétendre qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a sûrement. Peut-être. Mais je suis en train de parler comme, c'est quand qu'ils vont le mettre dans les... C'est quand qu'ils vont le mettre dans les livres d'histoire? Oublie ça, man. Mon fils est en train d'apprendre l'histoire du Québec. Là. Il est encore en train d'apprendre sur les Iroquois puis les Algonquins, là, puis whatever. Ils apprennent ce que l'école veut leur montrer. Ils apprennent pas ce que Duplessis a fait aux Amérindiens. Right? Non, ils vont pas montrer ça. Tu comprends? Comme pourquoi? Fait que c'est ça mon point. Moi, c'est plus dans ce sens-là que c'est comme non, c'est comme pour avoir du vrai changement, il faut que ça aille à la source. Puis tu sais, c'est fou comme tu sais parenthèse. Brilliant Idiots, là, cette semaine, ils ont parlé, ou c'est-tu la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils disaient faisait tellement du sens, là, parce que le gros débat présentement aux États-Unis, c'est par rapport à la distribution du wealth, par rapport au fait que des compagnies comme Amazon qui payent pas de taxes, ou les milliardaires qui payent pas de taxes, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, comme ils disaient, tu sais, au fond, c'est drôle parce qu'il disait quelque chose que j'avais dit, c'était à the end of the day, tout ce que tu as besoin, c'est prendre de l'argent puis le mettre à la source. Tu comprends? Pour que tout le monde puisse avoir une chance. Ils viennent de montrer un exemple d'une fille qu'elle est passée au chemin Roxane il y a 5 ans. Maintenant, elle est infirmière. Regarde, exactement. Puis avant qu'elle soit infirmière, là, elle a sûrement dû refaire son secondaire ou quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas accepté ses équivalents. Genre. Quand elle dit qu'elle a travaillé 4 fois plus fort que les autres, là, c'est peut-être 50 fois plus fort que les autres. C'est ça qui vient plus me chercher. C'est plus le fait que, comme, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils sont comme. C'est ça, tu sais, whatever, comme yo. Les gens qui arrivent dans des situations comme ça sont les plus travaillants que. Ben oui. Yo, they wanna make it. Puis on l'a vu quand on était plus jeune. Comme quand on avait des Haïtiens qui venaient au primaire, comme leur niveau d'éducation était toujours plus avancé. Non, c'est toujours plus. 100%. Mais tu sais, anyways, mais mon point, pour revenir à ça, moi, qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que j'en pense? C'est vraiment une question de... Moi, je suis sûr que si c'était des Ukrainiens, on n'aurait pas entendu ces propos-là. Pas comme ça, non. Tu comprends? Pas de cette manière-là, pas et tout. Moi, je pense qu'il y a du préjugé là-dedans. This being said, tu comprends, comme le gouvernement a vraiment un gros travail à faire justement pour la crise du logement, les affaires comme ça. Non, guys, c'est pas en forme, là. Yo, je me rappelle, il y avait un documentaire. Place à Montréal. Il y a un documentaire, c'était un couple. Écoute, ils étaient sans abri, mais les deux travaillent. Ben, j'en ai vu un dans le journal aujourd'hui, justement, le panel travaille, puis dans une chambre, pas à la Cubano, mais une autre affaire comme ça, puis je suis comme, oh. Ouais. En réalité, c'est comme... Tu travailles. Écoute, je regarde pas cette affaire-là, mais je pense qu'il y a des gens qui me parlaient, ils disent des 3,5 à 1 500 $ à Montréal. Je suis comme quoi? Puis c'est pas au centre-ville, là, avec une vue sur le centre-ville. Non, man. Ou tu travailles à Montréal, mais tu habites à Sainte-Julienne, genre. C'est comme. Ouais, c'est ça. C'est exactement. À la fin de la journée, là, quand tu habites loin comme ça, là, OK, ton logement va coûter moins cher, mais tu dépenses en auto, le temps. Gaz. À la fin de la journée, ça te coûte la même crise. Ouais, mais ils font ça, mais ils n'ont pas le choix. Ouais. Puis en même temps, t'as pas la place. T'as pas la place en Montréal. Ouais, parce que tu peux gérer les frais variables. Tandis que ton frais fixe, peut-être tu peux pas le gérer. Tu comprends, variable, tu vas avoir un call. Mais bref, merci pour la question. C'était la question Patreon. C'est pas mal notre avis. C'est désolant d'entendre des commentaires comme ça. C'est juste que des fois, qu'est-ce que tu veux?
C'est eux autres qui sont au pouvoir. Il faut voter, man. So it is what it is. Puis il faut plus de personnes dans notre communauté qui se représentent. Puis il faut qu'on soit... tu sais, mais... I don't know, encore une fois, je donne un exemple. Si tu as quelqu'un de la communauté haïtienne qui va être élu, il va pas être élu pour défendre les Haïtiens. Il va être élu pour oui. le parti. Le parti. Ouais. C'est souvent, ces gens-là sont blâmés par la communauté. Oh, tu fais rien pour nous. Mais c'est parce que j'ai pas été... Il n'est pas là tout seul. Malheureusement. Il fait partie d'une machine. Exactement. Ouais. C'est quoi les autres tables, JP? Ah oui, ça. Ah ouais. Ça, vous avez vu cette affaire-là? En République dominicaine? Gibi, tu l'as vu, ça? Un nightclub, mais le toit est juste tombé. Je sais pas combien de morts qu'il y a eu, mais il y a des centaines de morts. Ah oui, non, mais c'est le club que j'avais été. Oui, c'est ça que t'as dit, ouais. Et nous, on va montrer aux gens, JP. Montre la vidéo aux gens. Gros club. Ouais, c'est ça. Gros club, man. Ouais, c'est fucked up, man. Paquet de célébrités là-dedans. Il est venu pour célébrer. Ça, c'est fucked up, man. Attends, ça, c'est... Attends, ça. C'est ça, il essaie de faire un signe. Il essaie de faire un signe au patinet pour le toit. Puis le patinet l'occupe pas. Puis après ça, dead. Bon, il y a eu comme genre 200... On le voit pas dans la vidéo, là. Oui? On va voir les trucs tombés? Check. I don't want to see that. Mais l'affaire, c'est que quelqu'un fait un signe, mais qui va penser qu'un toit va tomber? Ben, c'est ça. Tu sais pas... Tu vas voir le toit tomber là? Ouais. Mais ça, la caméra va couper, la caméra va couper. OK, we're not going to see the gruesome. Ouais, je vais envie de... Ben, tu vas voir de la poussière, là. Parce que ça arrive tellement vite. Shit. Mais... attends, ils l'ont pas montré. Non, je suis correct avec ça. J'ai pas besoin d'avoir ça. Mais c'est fucked up pour de vrai. C'est sad pour les gens qui sont décédés, man. Tu peux remettre sur nous. Un paquet, c'est du monde connu, communautaire ou politique. Ah, ben connu ou pas, on s'en fout. C'est des... Non, la tragédie en général, ouais. Il y a 221 personnes, puis je pense même que le toll a augmenté. C'était une catastrophe, guys, de penser que tu es dans un club. Yo, c'est un beau club, là. Je vous en avais parlé, là. Comme, c'est nice, là. Je pense pas à ça. Non, il y avait du monde. C'est grand, là. C'est vraiment grand. Mais dans ces pays-là, moi, c'est ça que j'ai l'impression que l'affaire, c'est que le club appartient souvent à quelqu'un. Il n'y a pas de réglementation vraiment. L'affaire a été rush. Je pense qu'il y a une certaine réglementation, là, mais à quel point c'est respecté ou quoi que ce soit. Exactement. On s'entend, tu sais, tu vas payer un inspecteur, puis... C'est pour ça, man. Après cette histoire-là, je pense que... Moi, je vais seulement dans les clubs à l'extérieur, man. Si je m'en vais dans un pays des Caraïbes, pas de toi, man. Pas de toi. Mais non, mon gars. Il y en a beaucoup en plus, hein. Ben oui, of course. Ouais, il y en a plein. Ben oui, tu sais. Yeah. Mais c'est ça, je pense aux dernières nouvelles, c'était 221 personnes. Attends, je vais voir s'il y a un update. Dominican Club. ChatGPT, c'est ça? Non, je collapse. Dernièrement, à ChatGPT, je pose des questions. Je pas la bonne réponse. J'ai dit, hey, wrong answer. Puis là, il me revient. Oh, that's what you were talking about. Yeah. Oh, shit. 232 personnes. Oh my God. C'est décédé, puis c'est excluant les blessés. C'est malade. Yeah. Il y a quelqu'un d'Ottawa qui est décédé. That's fucking... C'est... Ouais. Yeah, ça va en vacances, puis ça aurait pu être la soirée quand j'étais là, man. Yeah. Yep, she died. This one. 24 ans. Ouais, ça y a beaucoup de jeunes qui vont être là aussi, là. C'est ça. C'est un beau club, gars. Je me suis bien amusé. Oh my God. Fucked up, man. Anyways, OK. What else? C'est quoi ça? NFL? C'est quoi qui est arrivé? Montre pour voir. Pourquoi j'avais mis ça? Il y a pas tellement de sujets, c'est plus... Quoi, Ouais. Non, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'envoie les sujets directement à JP, puis ils sortent tout d'une shot. Okay. Wanted for negligence. Ah oui, il y a en voiture, je pense. Continue à monter, JP? Ah, OK. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Remonte. Attends, tu vas trop vite. Juste le texte, juste en bas. Je pense que juste en bas de la photo. Continue encore, juste en bas encore. Encore. Ouais, c'est ça ici, ouais. Laisse ça. Potential 25 first round pick. Ouais, c'est ça. Recklessly on the highway. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, la seule raison que j'ai vu ça, dans le fond, c'est juste pour dire comment tu peux foutre ta vie dans le trou. Ouais. Il allait comme être un first round draft. Tu connaissais ce joueur-là, Gaby? Tu connais pas? Mais il allait être un first round draft. Puis là, c'est fini. Là, it's over. It's over. It's over. Fait que, dans le fond, t'as fait le cave.
T'avais une Dodge Charger, t'as fait le cave, t'as été trop vite, t'as tué quelqu'un, it's over. Ah oui, puis il a quitté, c'est ça. Puis en plus, c'est surtout ça le problème. Ouais, il a fait un accident, tu sais. Il a quitté la scène. Il a quitté la scène. Il a paniqué, mais t'as quitté la scène. Ouais. Quitter ou pas, il a perdu son opportunité. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était juste ça que... Je voulais juste montrer comment c'est fucked up la vie, comment sur un... Puis garder vos enfants comme... yo. C'est crazy. C'est quoi les autres, JP? Ça, c'est quoi ça? OK, whatever, enlève ça, c'est pas grave. Laisse ça. Ah oui, ça. Nia Long, elle a avoué. Veux-tu le mettre pour les gens, JP? Peux-tu le recommencer puis le mettre pour les gens, puis je vais le mettre pour les gars? Attends-moi. Bouge pas, je vais le mettre pour les gars aussi. With her mom's consent? Attends. That's crazy. OK, ici. I wasn't the girl that... OK. Non, vas-y, je t'attends. Ça bug? Ouais. That's fuck. Girl that ever went to prom. Like, my boyfriend was 30 when I was in high school. I know my mother was crazy, but you know what? He was... I would never, ever let my... I mean that in a good way. Like, she was an artist. She was like, well, if that's who you love, baby. And he was so good to me and kind and like... You're right? And he did it the right way. I wasn't the girl that ever went to prom. Like, my boyfriend... Écoute, high school aux États-Unis... 18, tu peux avoir 18. Ça va jusqu'à 18, right? Parce que je sais que les autres... Oui, il y a un an. It doesn't matter. C'est 18. Non. Écoute, if she was 20... Non, even 19, là, t'es légal. If she was 20, it's bad, but not as bad que Tommy, 17, 18, 30 ans. En tout cas, it's still fucked up. Moi, je trouve ça plus fucked up que c'est la mère aussi qui encourageait ça. Qui était correct avec ça. Non, moi, je pense qu'à 18 ans... Moi, je suis juste frustré parce que moi, j'avais un crush sur elle. Fait que c'est tout. Non, je fais juste dire que c'est comme, tu sais, dans le fond, c'est comme quand on parlait de cette affaire d'âge-là. Cette affaire d'âge-là, puis que... L'âge, là, c'est quoi les différences d'âge? Tu sais, je donne un exemple. Entre 18 et 30, mettons, il y a 12 ans. Mais c'est fucked up, 18, 30 ans, right? 40, mais t'as 30, 42, it's all good. C'est encore 12 ans, mais t'es rendu de t'établir. On reconnaît plus le 30 ans que, comme tu dis, exactement, le 18 ans. Pour moi, c'est une question de maturité. Yeah. La personne à 18 ans au high school, quelle discussion t'as avec? Moi, je sors de travail. Hey, qu'est-ce que t'as appris à l'école? Attends de dire the right way. Yo, what the fuck, man? And how do you know what the right way is? Tu sais quoi? Je pense... Tu sais, c'est drôle, hein, parce que tu dis ça, tu dis c'est quoi le genre de conversation que tu as avec la personne. Moi, je pense, en réalité, en regardant beaucoup de couples, puis en regardant la société en général, moi, je pense pas qu'il y a des couples qui ont tant de conversations que ça. Je vais donner un exemple. Parce que même 20 ans de différence, c'est pas grave. Ouais. Mais ça dépend de l'âge de la personne. Non, mais c'est ça mon point. Mon point, c'est que, at the end of the day, lorsque tu es en couple, des fois, tu rentres dans un unspoken arrangement qui est, admettons, pour la fille de 18 ans, c'est j'aime ça avoir un gars qui est plus vieux parce que, admettons, exemple, je me rappelle dans le temps, quand moi j'étais au secondaire, c'est le gars a une voiture, il m'emmène au restaurant. Elle jouait dans Fresh Prince, bro. Elle avait de l'argent déjà, là. Non, ben, je sais pas si elle a... Je sais peut-être que sa carrière a commencé à 19-20 ans, là. Je sais pas, là. Je sais pas quel âge qu'elle avait. Je pense pas qu'à 18 ans au high school, qu'elle était déjà famous, là, whatever. Je pense pas, I don't think so. Je pense qu'elle a commencé sa carrière dans tous les films, là. Je pense qu'elle a commencé comme à 21 ans. Ouais, Fresh Prince of Bel-Air, il était plus vieux que ça, là. Tu sais, Nia Long a 50 ans, là, aujourd'hui, là. Tu comprends, ça fait longtemps qu'elle est dans le game, là, tu sais. Mais mon point, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je pense pas que le gars... il était à la recherche d'une conversation en étant avec elle. Puis moi, je pense pas qu'elle était à la recherche d'une conversation. Tu comprends? Fait que c'est comme un genre de mutual agreement de c'est comme... Tadam! Tu sais? C'est comme... Écoute... Anyways, so that's what I think for that. Là. Elle avait environ 20 ans. Des fois, je trouve... Comme là, tu as dit de quoi qu'ils vont parler à cause de la différence d'âge. J'ai l'impression souvent qu'on mélange la maturité avec... Mais moi, avec les connaissances de la personne. Ouais. Comme tu peux être mature sans avoir beaucoup de connaissances. Right? Ouais. Fait que là, c'est de comment c'est de comment des deux. Puis tu peux... Je donne un exemple, toi. À l'âge où je suis rendu aujourd'hui, mettons, je suis célibataire de matin, j'aurais pas une fille plus de 15 ans plus jeune que moi.
Mais elle a sûrement déjà des enfants dans sa vie et tout ça. Tu sais, je suis fin quarantaine, là, fait que c'est sûr que c'est différent. Ouais, elle a un vécu. Elle a un vécu, exactement, c'est différent. But then again, ouais. Moi, en tout cas, de ce que j'ai appris, le vécu, des fois, c'est pas ça qui fait... Non, je dis pas que ça fonctionnerait, right? Mais c'est comme... Je sais pas. Ouais. Anyways. Fait avant de partir pour le Patreon, guys, on va continuer l'épisode dans le Patreon. C'est encore une fois le podcast MTL patreon.com/le podcast MTL, $10 par mois. Vous avez du contenu supplémentaire. Là, on va enregistrer un segment supplémentaire. Juste avant de partir, JP, mets le truc de South Park que j'ai mis. Oh, Lord. C'est juste... I need to be there for that? Oui, t'es cool. Oui, c'est ça. OK, je vais le mettre pour vous, OK? Attends. Is people who annoy you. Okay. As always, we give you the letters R, T, S, L, and E. We just need 3 more consonants and a vowel. Okay, I'd like a B, an N, and a G. And the vowel? An O, please. Okay, well, looks like you're gonna get a lot of help here. Category is people who annoy you. Audience, keep quiet, please. 10 seconds, Mr. Marsh. Well, I know it, but I don't think I should say it. 5 seconds, Mr. Marsh. All right, I'd like to solve the puzzle. Niggers! Huh? Oh. Ooh. Oh, naggers, of course. Naggers. Right. BC. C'est pas ça, c'est revenu. C'est un classique, ça. Mais c'est revenu, quoi. Je comprends pas pourquoi tu joues ça. Ah, yo, ils l'ont mis dans mon feed. J'ai dit, je le partage avec le podcast, man, avec l'audience, man. Ton feed n'est pas mon feed, mon gars. Ça, je te confirme, mon gars. Guys, on continue dans Patreon. Merci encore d'être avec nous. Big shout-out à Black Ninja Pizza. Allez le checker, blackninjapizza.com. N'oubliez pas qu'il y a le concours. Vous pouvez gagner $1000 simplement en achetant une pizza puis en prenant une photo, faire une vidéo. Juste collabo avec eux autres. Donc, allez sur leur Instagram. Toutes les informations sont là. Et puis, sinon, quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Donc, je suis Steven Charles. Gabriel Michel. DJ Monty. Le podcast People We Out. Peace out. Peace.